Shalom, peuple de Dieu, je suis dans la joie de revenir encore au milieu de Dieu. C'est votre humble serviteur, l'évangéliste Michel Bonfou. Je viens encore avec un message de la part de notre Seigneur pour les enfants de Dieu, ton Dieu, de par le monde. Si vous permettez, avec toute humilité, avant de commencer, je vais prier pour la parole. Père et le véritable Dieu, merci pour ta grâce, ton amour infini. Merci pour cette opportunité que tu m'as offerte, Seigneur, tu as donné à ton serviteur. De mettre devant cette chair pour parler de ta part. Sois béni, Seigneur, grand maître Saint-Esprit de Dieu. Manifeste-toi, mets-toi l'œuvre, Seigneur. Que je me fasse, que toi tu croisses, puisse croître à travers la parole que tu vas sortir de la bouche de ton serviteur, Seigneur. Béni soit ton nom, Père. Dispose le cœur de tes enfants, Seigneur. Et que cette parole puisse consoler un cœur blessé, un cœur tourmenté. Puisse ramener la paix dans la vie de mes personnes. Sois béni, sois te levé le roi. Manifeste-toi puissamment, Seigneur, au travers le message de ces jours. Règne au milieu de nous jusqu'à la fin. Tu vas ainsi prier. J'ai ainsi prié au nom du roi, le puissant ressuscité. Christ est le Seigneur du Seigneur. Amen. Nous allons lire la parole du Seigneur, nous aurons 3 versets à parcourir. Nous allons lire Ézéchiel chapitre 37, verset 1er à 11. Après, nous allons continuer, nous allons lire Jean, Évangile de Jean, chapitre 3, verset 8. Et pour finir, nous finirons par Apocalypse, chapitre 7, verset 1. Chapitre, allez, je lis Ézéchiel, chapitre 37, verset 1 à 11. La main de l'Éternel fut sur moi. Il m'amena par l'esprit, par son esprit, et il me déposa au milieu de la vallée. Une vallée pleine d'ossements. Et il me fit la parcourir parmi eux, en tous sens. Or, les ossements étaient très nombreux sur le sol de la vallée, et ils étaient complètement desséchés. Il me dit, fils de l'homme, ces ossements vivront-ils? J'ai dit, Seigneur éternel, c'est toi qui le sais. Il me dit, prophétise sur ces ossements. Tu leur diras, ossements desséchés, écoutez la parole de leur dire, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur éternel à ces ossements. Voici que je vais faire entrer en vous l'esprit et vous vivrez. Je mettrai sur vous de nerfs, je ferai pousser sur vous de la chair. Je tendrai sur vous de la peau, et je vous donnerai un esprit, et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais quand j'en avais reçu l'ordre. Or, il se fit un bruit au moment où je prophétisais. Il y eut un frémissement, et les eaux se rapprochèrent les uns des autres. J'ai regardé, et ils étaient recouverts de nerfs, la chair avait poussé, et la peau s'était tendue par-dessus. Mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Il me dit, prophétise à l'esprit. Il me dit, prophétise à l'esprit, prophétise fils d'homme, fils de l'homme. Tu diras à l'esprit, ainsi parle le Seigneur éternel. Viens des 4 vents, esprit souffle sur ces morts et qu'ils vivent. J'ai prophétisé comme il m'avait donné l'ordre, et l'esprit vint en eux. Ils reprirent vie et se mirent debout sur leurs pieds, grande immense armée. Alors il me dit, fils de l'homme, ces ossements, c'est toute la maison d'Israël. Les voilà qui disent, nos os sont desséchés. Notre espérance est détruite. C'est en fait de nous. Amen. Amen. Nous continuons. Évangile de Jean, chapitre 3, verset 8. Jean chapitre 3, verset 8.
Le vent souffle où il veut. Et tu entends sa voix. Mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque est né de l'esprit. Pour finir, Apocalypse. Apocalypse de Jean, chapitre 7. Chapitre 7, verset 1er. Après quoi, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre, retenant les 4 vents de la terre pour qu'il ne souffle point de vent, ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun autre arbre. Parole du Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole du roi des rois? Bien aimé, dans le livre d'Ézéchiel, à partir du chapitre 37, à partir du verset 1er, le Seigneur a amené le prophète Ézéchiel dans une vallée qui était remplie d'ossements. Et lui montrant dans une vision une vallée qui était remplie d'ossements, desséchés. Et à perte de vie, il y avait un désespoir. Il n'y avait rien à faire, puisque ces ossements étaient vraiment desséchés. Mais c'est que Dieu s'apprête à faire quelque chose de miraculeux, quelque chose de grandiose. Les ossements qui étaient desséchés. Et voici l'encouragement que nous pouvons en tirer. L'homme est désespéré sans Dieu. Ces ossements peuvent représenter une personne désespérée ou une personne qui n'a pas Dieu dans sa vie. Voilà comment donc Dieu voit une personne qui n'a pas Dieu dans sa vie, et ce dernier est comme un desséchement et comme les ossements desséchés. Puisque ce dernier n'a pas de vie. C'est de là que nous allons tirer le thème de notre message de ce jour, les ossements desséchés. Notre message de ce jour a pour thème les ossements desséchés. Puisque quand le Seigneur a amené le prophète Ézéchiel dans cette vision, dans la vallée, dans cette vision, humainement parlant, c'était impossible de faire quoi que ce soit. Puisque les ossements là étaient vraiment desséchés. Il n'y avait aucun espoir de vivre. Il n'y avait même pas l'air d'être des êtres humains. Et voilà bien comment Dieu voit l'intérieur d'une personne qui n'a pas sa présence. Toute personne qui n'a pas Dieu dans sa vie est comme un os desséché ou des ossements desséchés. Puisque c'était dans l'aspect physique, les ossements desséchés ne servent plus à rien. Quand on enterre une personne, après un certain temps, la personne devient un squelette. Donc ces ossements étaient devenus des squelettes, des êtres humains. Or, sans la vie de Christ en toi, tu es comme un squelette. Puisque c'est la vie de Christ, du Seigneur en toi, qui fait en sorte que tu puisses revivre, qui fait en sorte que tu puisses avoir de la chair, qui fait en sorte que tu puisses avoir l'esprit, qui fait en sorte que tu puisses marcher, faire tout ce dont tu as besoin de faire. Puisque aucun esprit, bien-aimé, n'est supérieur à l'esprit de l'Éternel de Dieu. Aucun esprit sur cette terre ne peut impressionner notre Dieu. Pourquoi? Parce que seul notre Dieu qui a l'esprit supérieur. Seul notre Dieu qui a l'esprit qui peut tout faire.
à l'égard de notre Seigneur, nos bonnes idées, nos compétences, ainsi que notre savoir, peut être vu comme des ossements desséchés. Vous savez, le péché a détruit l'homme. Et ce dernier a fait coucher l'homme de telle sorte que l'homme ne puisse pas se relever. Mais quel est celui qui peut se relever? C'est celui qui met sa confiance à l'éternel Dieu. C'est celui qui a Dieu dans sa vie. Dans le verset 37 que nous venons de lire, dans Ézéchiel 37, au verset 10, nous venons de lire ici, le Seigneur a voulu désirer plonger son serviteur dans un plus grand désespoir. En lui posant la question, fils de l'homme, est-ce que ces ossements vivront-ils? Et le Seigneur a posé la question à son serviteur de savoir, est-ce que, fils de l'homme, ces ossements vivront-ils? Le Seigneur a plongé le prophète Ézéchiel dans un désespoir pour savoir si réellement ces ossements vont reprendre vie. Et Ézéchiel a répondu sagement, tu le sais Seigneur. Parce que tout, comme la parole dit, l'Éternel nous dit, je puis tout par ce Christ qui me fortifie. Nous sommes bien à Philippiens. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout. Je puis tout. J'ai de la force. J'ai de l'espoir. J'ai de l'assurance. Par celui qui m'a choisi. Par celui qui m'a appelé. Le Seigneur de l'univers. Bien aimé, les ossements desséchés. Vous savez, quand Dieu il a donné la mission à Moïse, avant de confier la mission, qu'est-ce qu'il a dit? Quand il a appelé Moïse pour lui envoyer la mission, il a dit, je vis la souffrance de mon peuple. C'est pourquoi je t'envoie pour aller libérer mon peuple. Donc, en d'autres termes, le Seigneur était rentré dans la souffrance, était conscient de la souffrance de son peuple. Et il a envoyé le prophète Moïse pour délivrer, sortir son peuple de l'esclavagisme qu'ils ont suivi en Égypte durant 430 ans. Mon frère, ma soeur, les ossements desséchés, autrefois ils étaient desséchés, dans la vallée, dans la vision, Ézéchiel était là, stupéfait. Sans matériel, sans aide humaine, sans aucun bâtiment. Mais Ézéchiel a fait quoi? Le Seigneur lui a ordonné de prophétiser, de parler. Donc, par là, nous pouvons comprendre que quand on est près du Seigneur, on peut tout faire. Loin du Seigneur, on ne peut rien faire. Près du Seigneur, on recouvre la vie. Loin du Seigneur, on va devenir comme des ossements desséchés. Mais tout près du Seigneur, on a la vie. Les ossements desséchés, et c'est-à-dire, fils de l'homme, prophétise si ces ossements desséchés. Et les ossements ont commencé à bouger. Et ces ossements ont commencé à prendre la forme d'un être humain, des êtres humains. Et les ossements ont commencé, et la peau a recouvert ces ossements. La chair a recouvert, en plus la peau, et il n'y avait pas d'esprit. Le Seigneur a dit, prophétise, fils de l'homme, appelle l'esprit des 4 vents. Et le prophète a prophétisé. Et l'esprit des 4 vents est venu, et rentré, a soufflé sur ces ossements, et ces ossements ont repris vie.
Mon frère, ma soeur, l'esprit des quatre vents, l'esprit de l'éternel est Dieu. L'esprit qui contrôle les quatre points cardinaux, nord, sud, est et ouest. L'esprit de Dieu qui souffle. L'esprit de Dieu qui est au contrôle de toutes choses. Mon frère, ma soeur, en dehors de notre Dieu, il n'y a pas de vie. Cela va de soi. Et qu'à travers la parole de Dieu, accompagné de la foi, tu vas recouvrir la vie. Je suis venu dire à une personne ce jour. Je suis venu dire à une personne ce jour. À cette fin d'année, peut-être tu étais desséché par des problèmes. Tu étais desséché par des maladies, par la maladie. Tu étais desséché par des difficultés. Tu étais desséché, désemparé, désespoiré et désespoir dans un domaine quelconque de ta vie. Mais fais comme le prophète Ézéchiel. Approche-toi auprès de notre Dieu. Approche-toi auprès du Seigneur. Avance auprès de notre Dieu. Et mets la parole, sa parole en pratique. Et il va donner la vie à ce qui était desséché en toi. À travers notre Dieu. Il va te donner une nouvelle vie. Car nous devons savoir, ces ossements ont repris vie, ont commencé une nouvelle vie. Cela va de même à toute personne qui s'approche de notre Dieu. Cela va de soi à toute personne qui s'approche de notre Seigneur. Notre Dieu est dans la capacité, est capable de te donner une nouvelle vie. Il te suffit de croire et de mettre en pratique sa parole. Autrefois, l'Esprit éternel se mouvait au-dessus des eaux. Il y avait les ténèbres. La terre était informe vide. Et Dieu a dit, de la même manière, il a dit au prophète Ézéchiel, fils de l'homme, prophétise. Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. La parole a donné la forme, a chassé les ténèbres et a donné la forme à la terre. La parole de l'Éternel Dieu, le Créateur, notre seul Seigneur, seul Créateur et Sauveur, a rempli le vide qui était dans le monde. De la même manière, ces ossements qui étaient desséchés, Dieu a donné l'ordre à son serviteur de prophétiser. Et ces ossements ont repris vie. Il n'y a rien sur cette terre qui peut sembler difficile ou, pour ne pas dire, très difficile à notre Dieu. La parole du Seigneur nous dit dans Luc 1,37, chapitre 1er, verset 37. Rien n'est impossible à Dieu. Dans cette vision, le prophète Ézéchiel ne s'attendait pas. Il n'avait aucune idée de ce que Dieu allait faire. Aucune idée. Même pas l'idée que ces ossements allaient reprendre vie. Mais Dieu a voulu démontrer. Dieu lui a démontré que rien n'était possible à lui. Toute personne qui s'approche de lui et qui met en pratique sa parole, Dieu est capable de faire vivre tout ce qui était l'ennemi avait détruit dans sa vie. Parce que vous savez, nous devons savoir une chose, bien-aimés des Seigneurs. Qu'est-ce qui détruit? C'est le péché qui détruit. C'est la désobéissance, la vie du péché qui détruit la vie des enfants de Dieu. Une fois que tu marches dans la vie du péché, une fois que tu marches dans la désobéissance, l'ennemi profite pour venir mettre un chaos. L'ennemi profite pour venir créer des désordres. Pour déformer ta vie.
Mais une fois que tu prends conscience et que tu t'approches de ton Seigneur et tu commences à mettre en pratique sa parole, et il y aura un grand bruit comme dans la vallée des ossements. Et il y aura un miracle, une transformation, et Dieu va commencer à redonner la vie à tout ce qui était mort en toi. Les ossements desséchés. Je puis tout par celui qui me fortifie. Notre source d'inspiration doit être Éternel notre Dieu. Notre force doit être Éternel notre Dieu. Nous n'avons pas d'autre source d'inspiration. Or, c'est les péchés qui empêchent à ce que la main de l'Éternel puisse se manifester dans la vie de ses enfants. La vie du péché. En contextualisant ces versets de nos jours, c'est comme la vie des enfants de Dieu. Beaucoup, pour l'homme qui marchaient dans la désobéissance, dans le péché. Quand tu marches dans la désobéissance, bien aimé, ou toute personne qui n'a pas Dieu en soi est considérée comme un ossement desséché. Dieu te voit comme un ossement desséché parce qu'à l'intérieur de toi, il n'y a rien. C'est vide. À chaque fois, nous devons continuer au commencement. Bien aimé, vous avez remarqué, au commencement, c'est quoi? On n'a pas dit les âges. Au commencement, c'est quoi? C'est Dieu. Au commencement, Dieu fait. Au commencement, Dieu après, ensuite. Au commencement, Dieu créa. La terre était informe vue puisqu'il n'y avait pas Dieu. La présence. L'Esprit de Dieu se mouvait. Mais une fois que Dieu a parlé, les ténèbres sont parties et la terre a été remplie par la lumière. De la même manière, mon frère, ma soeur, une fois que tu t'approches de ton Dieu, une fois que tu avances, tu essaies de développer cette intimité avec ton Seigneur, il va changer, transformer ta vie. Je suis venu dire à une personne ce jour, à cette approche de la nouvelle année, en ce dernier dimanche de l'année, dans quelques années, nous allons franchir une nouvelle année. Si tu étais desséché, si l'ennemi t'avait desséché, et Dieu avait desséché ta santé, et Dieu avait desséché tes finances, et l'ennemi avait desséché tes projets, ton travail. Je suis venu dire à une personne, approche-toi à ton Dieu. Mets à lui ton confiance, ta confiance, il agira. Approche-toi à ton Dieu. Et commence à mettre en pratique sa parole. Et il va redonner la vie. La chair, la peau, le souffle, l'esprit, la vie dans ta santé, la vie dans tes finances, la vie dans tes activités, la vie dans ton travail. Il est capable. Rien n'est impossible à notre Dieu. Mais toi, il te suffit quoi? De croire. Mais toi, il te suffit quoi? De marcher dans l'obéissance. Toi, il te suffit quoi? De mettre en pratique sa parole. Et Dieu tu vas commencer une nouvelle vie comme autrefois avec ses ossements desséchés. Bien-aimé, ça sera pour toi une nouvelle naissance. Une fois que tu as face auprès du Christ, tu mets en pratique sa parole, tu commences une nouvelle vie avec lui. Bien-aimé, la nouvelle vie, la nouvelle naissance, ne finit pas, mais commence à partir du moment où tu prends l'engagement de suivre le Seigneur.
à partir du moment où tu prends l'engagement de suivre le Seigneur, d'abandonner la vie, l'ancienne vie, et d'accueillir la nouvelle vie, c'est là que la nouvelle naissance commence. Ne s'arrête pas, mais ça commence là. Tu commences une nouvelle vie avec le Seigneur, une nouvelle relation avec ton Dieu. Qu'est-ce qui a été desséché en toi, mon frère, ma soeur? Qu'est-ce que l'ennemi a desséché? L'ennemi n'a aucun droit sur ta vie si toi-même tu n'ouvres les portes. Tu n'ouvres pas les portes. Peut-être tu avais ouvert une porte que l'ennemi a profité et venu dessécher ta vie. Peut-être tu as été distrait dans un domaine, quelque part. Fais une analyse de ta vie, fais un examen de conscience pour savoir qu'est-ce qui a fait que je sois desséché. Malgré cela, le Seigneur est venu te rassurer aujourd'hui. Si tu étais loin de lui, avance auprès du Seigneur. Ézéchiel n'était pas loin du Seigneur, il était proche du Seigneur. Dieu peut faire beaucoup de choses avec une seule personne. Ézéchiel était tout seul. Mais à travers, Dieu lui a dit, prophétise, parle. Et les miracles se sont accomplis. De la même manière, approche-toi auprès de ton Dieu. Parle-lui. Approche-toi auprès de ton Dieu. Demande l'esprit des quatre vents, l'esprit d'éternel qui souffle dans tous les quatre coins du monde. L'esprit des quatre vents de venir t'accompagner, d'aller récupérer tout ce dont l'ennemi avait volé dans ta vie et de ramener ça. Mais toi, avance. Mets à pratique la parole du Seigneur. Pour que le dit, le Seigneur puisse se manifester à toi. Pour que la parole du Seigneur, tout ce que tu diras, puisse avoir le fait, la puissance et l'autorité. Tu dois marcher dans la crainte, dans l'obéissance. Tu dois mener une vie de sanctification. Et notre Dieu a redonné la vie à tout ce qui était mort à toi. Qu'est-ce qui est mort à toi, mon frère, ma soeur? Qu'est-ce qui est mort en toi? Dieu ne te demande pas grand-chose. Le Seigneur te demande juste d'abandonner la vie des péchés. Il est prêt. Il est venu ce jour pour te rassurer. Qu'il veut redonner la vie à tout ce qui était mort en toi. Il te suffit de croire. Il te suffit de mettre en pratique sa parole. Il te suffit d'avancer auprès de lui. C'est-à-dire de commencer une nouvelle relation avec le Seigneur. Si ta relation avec ton Seigneur, ton Dieu, notre seul Seigneur et Sauveur, était dégradée à cause de ta désobéissance, reviens. Reviens, mon frère, ma soeur. Commence une nouvelle vie avec le Seigneur. Et il redonnera la vie à tout ce qui était mort en toi. Qu'est-ce qui était mort en toi, mon frère, ma soeur? Qu'est-ce qui était mort en toi? Seule la parole de Dieu peut ramener la vie à la nouvelle naissance. Qu'est-ce qui était mort en toi? C'est pourquoi nous devons prier, demander à Dieu d'ouvrir notre entendement spirituel pour que nous puissions comprendre quelle est la volonté de Dieu dans notre vie. Qu'est-ce qui était mort en toi? Qu'est-ce qui était séché? Que l'ennemi avait séché en toi? Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que l'ennemi a séché en toi? Puisque quand notre Dieu part, le désespoir part. Quand notre Dieu part, la sécheresse part. Quand notre Dieu part, le blocage part, bouge. Quand notre Dieu part, la malédiction bouge, quitte, libère la place, laisse la place
à la bénédiction. Quand notre Dieu parle, la sécheresse part, laisse la place à la bénédiction. Quand notre Dieu parle, la maladie bouge, laisse la place à la guérison, à la santé divine, santé des fers. Quand notre Dieu parle, la mort bouge, quitte la place et laisse la place à la vie. Qu'est-ce qui a été desséché en toi, mon frère, ma soeur? Le Seigneur venait dire à une personne ce jour, à un enfant de Dieu ce jour, si ta vie était desséchée, la première des choses, commence par t'approcher d'abord, renouveler ta relation avec Dieu. Approche-toi de ton Dieu, commence à renouveler ta relation avec lui. Avec la foi, mets en pratique sa parole. Fais sa volonté. Et notre Dieu redonnera la vie à tout ce qui était desséché en toi. Et la foi, marche dans l'intégrité, dans l'obéissance, dans la vie de sanctification, renouvelle ta relation avec ton Dieu. Et tu verras le miracle et le merveille de notre Seigneur dans ta vie. Que Dieu vous bénisse et bénisse sa parole.